Depuis plus de 12 ans, YouTube fait clairement partie de mon quotidien. J'ai lancé des chaînes, accompagné des élèves, analysé énormément de niches et surtout vu passer toutes les erreurs possibles. Aujourd'hui, créer une chaîne YouTube, c'est devenu hyper accessible. Tout le monde peut le faire. Il y a de nombreux pièges auxquels tu dois faire attention. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je fais pour lancer régulièrement des nouvelles chaînes YouTube. Tout ça avec des étapes simples à suivre, des méthodes à copier-coller et dans le but d'obtenir des résultats. Déjà, la première erreur que beaucoup font, c'est tout simplement de se lancer sur une thématique un petit peu comme ça, au hasard. On a vu quelqu'un en parler, on a vu ça passer une fois dans nos recommandations, suggestions, et on se dit, il est pas mal ce contenu, et puis en plus, j'ai déjà une idée de comment je peux le faire. C'est parti, je me lance. Mais attention, il faut avant tout bien vérifier la demande. Et oui, qu'on ne soit pas face à une anomalie de marché, mais bel et bien une vraie niche, une vraie tendance. Et pour ça, il y a des exercices pratiques à faire qui vont permettre à YouTube de valider le fait que beaucoup de chaînes qui font ce type de contenu arrivent à s'imposer. Il faut voir YouTube comme un marché. D'un côté, il y a une demande, des gens qui souhaitent visionner un certain type de contenu, et de l'autre côté, on a une offre, des gens qui proposent du contenu, des créateurs. C'est ce que tu es aujourd'hui. Et donc, il faut que l'offre soit en face de la bonne demande. Et pour ça, il est important de faire, comme dans n'importe quel business, une étude de marché. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, c'est très simple. Déjà, sur YouTube, tu vas pouvoir taper certains mots-clés directement sur la plateforme, dans le moteur de recherche. Suite à ça, tu vas avoir des premiers résultats. Mais attention, ces résultats ne sont pas forcément triés. Pour ça, on va donc utiliser un petit peu les filtres de YouTube. Déjà, le plus performant, ça va être de trier par popularité. Avec ce filtre, tu vas voir ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Mais attention, en ce moment, oui, mais pour que ce soit encore plus précis, on va utiliser les autres filtres de temporalité qui sont par exemple cette semaine ou ce mois-ci. Et là, l'information devient très intéressante. Parce qu'en gros, on demande à YouTube directement de nous montrer le type de contenu basé sur ces mots-clés, qui fait le plus de vues, qui est le plus populaire dans cette fenêtre d'espace-temps. Donc c'est-à-dire sur le mois dernier, qu'est-ce qui a fait le plus de vues. Et voici un petit peu une première règle à connaître. Avant de se lancer sur une thématique, on va vérifier qu'il y a des petites chaînes récentes qui arrivent à s'imposer. Maintenant, un autre point qui revient régulièrement, c'est l'intelligence artificielle. Alors Hervé, je ne comprends pas. On peut l'utiliser, on ne peut pas, c'est interdit, je vais être banni, supprimé ou je ne sais quoi. Laisse-moi t'expliquer clairement ce qu'il en est. Déjà, on va s'appuyer sur les règles officielles de YouTube, c'est toujours mieux. Le lien, je te le mettrai également en description, mais voici une capture d'écran des fameuses règles de YouTube. Il s'agit donc de ce fameux communiqué du 15 juillet 2025. Nous apportons un changement mineur, donc c'est-à-dire que c'est pas grand-chose, à notre règlement sur les contenus répétitifs, afin de préciser qu'il inclut les contenus répétitifs ou produits en masse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que YouTube ne veut pas de contenus qui sont soit répétitifs, soit produits en masse, soit qui n'ont aucune valeur. Il ne faut pas produire de vidéos à la chaîne qui sont là juste pour spammer et qui n'apportent absolument rien. Ça, même sans l'IA, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle du spam, et YouTube n'aime pas ça. Maintenant, si ton contenu est de qualité et qu'il apporte de la valeur, honnêtement, ça ne nous concerne pas. On va continuer rapidement la lecture. Nous avons également nommé ce règlement qui s'appelait contenu répétitif et s'appelle désormais contenu non authentique. Ce type de contenu n'a jamais pu être monétisé. Donc c'est pas nouveau, c'était déjà le cas. En vertu de nos règles existantes. Blablabla, blablabla. Donc je te mets le lien en bas, je t'inviterai à être curieux, à regarder, et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui les outils d'IA, il y en a certains qui sont clairement développés par Google. Google, c'est YouTube. Donc c'est-à-dire que Gemini, Nano Banana, qui nous permet de créer des images, mais également VO3, qui nous permet cette fois-ci de créer de la vidéo, et d'autres outils sont créés par Google. Donc est-ce que tu ne trouves pas un petit peu paradoxal que d'un côté, tu as Google, YouTube qui investissent mais des milliards dans la recherche et développement de ces outils, et d'un autre côté, ils nous disent surtout les utilisez pas. Hein. Alors, on a sorti le nouveau modèle Nano Banana, regardez, il est super pour vous inscrire, c'est là, on fait une réduction, mais attention,
pas sur YouTube. Non, ça c'est totalement faux. C'est toujours le même principe. Les règles, elles sont là. Il faut les lire, il faut les comprendre. On a le droit d'utiliser ces outils si c'est pour produire du contenu de qualité. Et maintenant, il faut bien que tu comprennes que tout ce que je t'explique ici, ça peut véritablement t'aider à te lancer sur YouTube. Et YouTube, c'est un très bon moyen de générer un complément de revenu, voire même pour certains, remplacer ton métier, ton salaire actuel par une activité entièrement sur YouTube. Moi, c'est ce que je fais depuis 2012. Ce petit gars là avec son t-shirt, c'est moi lorsque je me suis lancé. Alors au début, je ne connaissais pas les chaînes sans visage. Je faisais du contenu, je me montrais, comme dans cette vidéo. Mais ensuite, j'ai découvert le plein potentiel des chaînes anonymes et automatisées. Et je me suis mis là-dedans à 100%. Ça, à partir de 2013, j'y étais à fond et j'ai continué jusqu'à avoir tout un réseau de chaînes aujourd'hui. Regarde derrière moi, tu vois quelques-unes des nombreuses récompenses que j'ai reçues de la part de YouTube, parce que tu te doutes bien qu'en faisant ça depuis plus de 14 ans, mais forcément, j'ai aujourd'hui tout un réseau qui tourne de manière automatisée. Alors quand je dis automatisé, c'est soit que je travaille avec des prestataires, ou soit grâce à l'IA, on peut aussi automatiser beaucoup de choses. Tout ça, c'est ce que j'explique dans mon accompagnement YT Business, une formation où vraiment je suis présent 7 jours sur 7. Le but, c'est que tu arrives, tout comme moi je l'ai fait, et de nombreuses personnes que j'ai accompagnées, à générer des revenus sur YouTube. YouTube, c'est une machine qui tourne 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. Voici ici quelques résultats des membres que j'accompagne au quotidien. Mais encore mieux que ça, je te le dis, dans la description, tu trouveras interview et podcast. Donc ça, c'est avec les membres que j'ai pu accompagner. Ils nous racontent leur parcours, mais ils nous montrent surtout leurs résultats. C'est ça qui est pertinent. Parce que moi, je me suis lancé il y a encore plus d'une décennie. Mais eux, pour certains, ils nous ont rejoints il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc déjà, ils nous montrent où ils en sont, leurs résultats, et tout ça à travers d'interviews qui parfois durent 45 minutes. Donc il y a énormément de valeur à aller chercher. Tout ça, une fois de plus, c'est juste sous la vidéo, dans la description, ou alors tu peux aussi scanner le petit code QR que je mets juste ici à l'écran, hop, avec le téléphone, et tu arriveras donc sur la formation YouTube Business, qu'est-ce que c'est, et énormément de ressources et de valeur à aller chercher. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air, et puis moi je t'explique la prochaine chose sur laquelle tu dois être très vigilant. Le fait d'être perfectionniste. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est-à-dire que tu souhaites que tout soit parfait, et ça peut être un problème. Parce que oui, à un moment donné, il faut passer à l'action. Si tu veux que YouTube te paye, il faut faire des vidéos et les publier. Donc c'est bien de savoir prendre du recul sur son travail, ça c'est vraiment important, hein. Beaucoup de gens ont du mal à le faire. Souvent quand on va passer, 1 heure à faire une miniature, 2 heures peut-être à faire une vidéo, je ne sais pas, ça peut aller beaucoup plus vite, mais sur certains sujets ça peut prendre un peu de temps. Mais vu qu'on y a investi du temps, on a du mal à prendre du recul et à se dire, elle est peut-être pas si dingue ma miniature. Ah non, tu te dis plutôt, j'y ai passé 1 heure et je peux te dire qu'elle est vachement bien faite ma miniature. C'est plutôt ça la réflexion qu'on a. Et du coup, c'est dommage en vérité. Parce que être capable de prendre du recul, c'est très important. Donc parfois, tu peux laisser tout ça reposer un peu. Tu vas faire un tour, tu bois un coup, etc. Tu reviens. Et là, tu regardes ta miniature, tu la compares aux concurrents, comme je l'ai dit juste avant, l'analyse du marché, très important. Et tu te dis, tu essayes d'être neutre et tu te dis, est-ce qu'elle est mieux ou moins bien ou pareil? C'est très important de savoir prendre du recul sur son travail. Mais attention, ne va pas dans l'extrême et ne deviens pas perfectionniste, parce que quelqu'un de perfectionniste, en fait, il va jamais la publier sa vidéo. Il va toujours voir un petit défaut. Il va dire, oh là, ça, j'aurais pu le modifier. Oh, puis ça aussi. Non, à un moment donné, il faut passer à l'action. Ta première vidéo, spoiler, ça sera pas la meilleure. La deuxième sera peut-être un peu mieux, et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Et YouTube aime qu'on s'améliore. C'est-à-dire que quand tu vas publier ta première vidéo, si elle n'est pas superbe, peut-être que le watch time, lui, sera un petit peu moins bon. Peut-être que le taux de clic sur tes miniatures aussi sera un petit peu plus faible. Mais c'est pas grave. Si sur la deuxième vidéo c'est mieux, et la troisième encore mieux, alors là, YouTube adore ça. YouTube voit qu'il y a une progression, et c'est ça qu'il faut vraiment tendre vers du contenu toujours de mieux en mieux, plutôt que chercher la perfection dès le début au risque de jamais publier. Enfin, une autre erreur que je vois, c'est le manque de cohérence. YouTube veut que tu sois cohérent. Si tu commences à publier des vidéos sur un sujet précis, ne lâche pas, continue. T'as une autre idée? T'as trouvé quelque chose qui marche mieux? C'est pas grave, tu lances une autre chaîne. Et oui, ouvrir une chaîne YouTube, c'est gratuit, ça coûte 0 €. Donc que t'en aies 1, 2, 4, 10 ou je ne sais combien, ça ne te coûtera pas plus cher à partir du moment où tu arrives à les gérer. Donc très important, si tu choisis une thématique, une direction, tu continues. Parce que si tu commences à publier plusieurs types de contenus sur une même chaîne, c'est le meilleur moyen de perdre l'algorithme. L'algorithme, lui, c'est simple, il est là pour comprendre ce que tu fais. Et ensuite, identifier les personnes qui souhaitent visionner ce type de contenu.
il va mettre les deux en face et ça va marcher. Mais si tu changes de contenu régulièrement, lui, il sait plus à qui il doit recommander tout ça. Donc il va faire un peu n'importe quoi, il va montrer, j'en sais rien, moi, des vidéos de cuisine à des gens qui se posent des questions sur la mécanique, etc., etc., et ça donnera zéro résultat. Donc très important, il faut que tu sois cohérent, d'accord? C'est pour ça que ce travail de recherche, il faut bien le faire en amont. Et ensuite, une fois que tout est validé, tu dis let's go, je pars là-dessus, je vais te donner ici une astuce, beaucoup de valeur, mais ce qu'il faut faire, c'est trouver une chaîne qui a du potentiel, qui t'intéresse un minimum, et surtout où tu vas pouvoir produire le contenu. D'ailleurs, sur la partie production de contenu, autant il y a quelques années, je t'aurais dit, oui, pour se lancer sur YouTube, il faut maîtriser un peu le montage vidéo. Aujourd'hui, ça n'est clairement plus le cas. Les personnes qui rejoignent l'accompagnement et qui ont des résultats, c'est des personnes qui ne connaissaient rien au montage vidéo, au monde de la vidéo en ligne, clairement. Mais parce qu'aujourd'hui, dans YouTube Business, tu retrouves tout un parcours d'apprentissage. Je te montre ici, rapidement, quelques outils auxquels tu auras accès, et tout ça dans notre écosystème directement. Il y a un générateur d'images. Tu vas pouvoir créer tes propres visuels. Et tout ce qui est créé avec l'IA, ça t'appartient, c'est à toi, et tu as les droits commerciaux dessus. Donc c'est parfait. Ces images, on pourra les transformer en vidéo par la suite. Tu vas pouvoir créer des voix off, des musiques, et tu pourras même aller jusqu'à configurer entièrement ta chaîne, tout ça avec les outils qu'on te met à disposition. Et même pour aller plus loin, logo, bannière de la chaîne, tout ça, tu oublies, on le fait avec l'IA, c'est généré en quelques secondes. Au début, c'était une simple formation, ça a ensuite pris la forme d'un accompagnement, et aujourd'hui, c'est un parcours. Véritablement, je te prends par la main, je suis disponible 7 jours sur 7, et on va aller ensemble créer des chaînes, les monétiser, et se faire payer par YouTube, comme je le fais moi depuis maintenant plus de 14 ans. Il y aurait énormément de choses que je pourrais t'expliquer, et d'ailleurs, c'est un peu le but de cette chaîne aussi, donc je le redis, sois curieux, déplie la description, balade-toi un petit peu sur cette chaîne, il y a énormément de valeur. Mais je ne peux pas tout expliquer ici sur YouTube non plus. Donc à un moment donné, si tu te poses la question est-ce que c'est peut-être fait pour toi ou pas, eh bien n'hésite pas à poser un petit commentaire, à me contacter sur mes autres réseaux, je réponds vraiment à tout le monde. Ça me demande un petit peu de temps, mais ça me fait plaisir, et puis c'est la moindre des choses, vous accordez de l'attention à ce que je propose, il faut quand même que je vous réponde. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas aussi à regarder une autre vidéo, moi je te remercie, et je te dis à très bientôt.